Mesdames, Messieurs, bonsoir. Être celui qui amène son fils ou sa fille à l'autel pour son mariage, c'est bien le rêve de bien de parents si sondage il y avait à faire. Hélas, la réalité aujourd'hui désespère les parents car on a l'impression que de plus en plus, les jeunes ont développé une sainte horreur du mariage et de la vie à deux. Ce faisant, on assiste à une vague déferlante de célibat qui s'abat sur la vie des jeunes avec des conséquences irréversibles pour la plupart. Les sites de rencontres grossissent, la fille célibataire court les rues. Quelles en sont les causes et conséquences, mesdames et messieurs? Quel est le niveau de responsabilité de chaque acteur? Nous allons essayer de décrypter le phénomène dans le numéro 3 de Questions de femmes. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui M. Miguel Kouama. Monsieur Miguel Kouama est professeur certifié de philosophie, auteur de livres didactiques et également d'un recueil de poèmes. Il intervient également dans la formation aux techniques de prise de parole en public à travers une structure créée de concert avec son binôme Hubert Katagba, avec lequel il a un livre sur la prise de parole en public intitulé « L'école de l'éloquence ». Il est aussi le promoteur de Gladiateurs des mots, un concours de débat interlycée qui se déroule à Kongoussi. Il est célibataire. Je me trompe? Non, pas du tout. OK. Madame Racine Astrid Ouedraogo, épouse Kafando, est monitrice de yoga à Racine Sport Club. Et, pardon? C'est ça. Voilà, d'accord. Et étudiante sage-femme. Exactement. Voilà, elle fait également la promotion d'événements sur les réseaux sociaux. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour. Monsieur Koulibaly, donc, est scénographe, artiste chorégraphe, comédien, présent aux côtés de Maté, qui est notre invité aujourd'hui, dans le cadre des 10 ans du festival Afrobeat. Assistant de Maté, Cora Music Award 2010, Burkina Faso, cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, aussi reconnue dans l'événementiel. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, ça va. Voilà. Et j'en viens à notre invité phare. Merci en tout cas d'avoir tout fait pour être présente ce soir. Ça me va droit au cœur. Maté Keïta. Maté Keïta est une artiste ivoiro-guinéenne qui est difficile à cerner, à étiqueter, tant elle porte en elle seule et avec maestria un ensemble cohérent de casquettes, musicienne, comédienne, chorégraphe, actrice de cinéma. Elle s'inscrit dans une dynamique de transmission de nos valeurs, de nos patrimoines immatériels, dont elle est fière héritière. Maté, c'est aussi des albums riches en sonorités et hauts en couleurs, des collaborations de belles factures, des participations à des séries de belles factures et des lancements de jeux de la francophonie. Elle est la personnification de l'art au service de la société, au service des plus faibles. Maté, bonsoir. Oh, bonsoir, Evelyne. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la peur d'aujourd'hui pour le mariage? Monsieur Miguel. Merci pour la parole. Je dirais que ce qui fait que les jeunes ont peur du mariage, et un peu particulièrement les jeunes filles, c'est la peur de l'inconnu. Je vais appeler ça comme ça. Parce que la vie à deux, pour nous les jeunes, c'est l'inconnu. On connaît un peu plus la vie en famille, avec les parents, avec les amis, mais c'est quoi la vie à deux? En général, nous sommes dans une société qui ne nous prépare pas tellement à cette vie. On nous apprend à aller à l'école, à engranger des diplômes, à chercher du boulot, mais mentalement, on ne nous prépare pas assez au mariage. Donc le mariage devient l'inconnu, et face à l'inconnu, c'est humain, c'est normal d'avoir peur. Pour moi, c'est la peur de l'inconnu qui fait que les gens sont toujours dans ce cycle perpétuel de célibat.
Monsieur Koulibaly, êtes-vous de cet avis? Évidemment, bien sûr, je suis de cet avis. Comme il a si bien dit, aujourd'hui, c'est ça l'inconnu. Parce que nous, avec les parents, la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas le temps de s'informer auprès des parents, peut-être par peur ou par négligence. Parce que je pense que quand ton père et ta mère vivent, c'est l'opportunité pour toi de profiter, d'apprendre auprès d'eux. Comment ils ont fait à tenir pour être là jusqu'à maintenant. Mais s'il n'y a pas ça, et qu'on passe à autre chose, vraiment, ça ne peut pas... La vie à deux, ça ne serait pas facile. Je vous remercie. Mesdames, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Mathé Oui, allez-y, D'accord. allez-y. Moi, je pense qu'il y a ce qu'ils ont déjà précisé, mais je pense qu'il y a également un problème de conception du mariage lui-même. Parce que lorsqu'on parle de mariage, on voit que les jeunes pensent plus à une restriction des libertés. Tout à fait. C'est surtout ça. Je pense que lorsque tu es marié, il y a trop de choses que tu ne peux plus faire. Et vous voyez que même quand ceux qui se lancent là, ils vont commencer à changer de numéro de téléphone, bloquer les célibataires, parce que vous pensez qu'il faut absolument tout changer. Tu ne peux plus vivre comme avant, alors que ce n'est pas ça. C'est un partage qu'on peut faire même en étant à deux. Ce que tu faisais quand tu étais célibataire, tu le fais maintenant, mais avec ton mari en fait. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a ça. Et il y a également le fait que les dévanciers ne sont pas très encourageants. Parce que si vous voyez sur les réseaux ou dans les groupes de femmes, sur 100 publications, je pense que vous en aurez une seule qui va dire du bien du mariage, du bien de sa vie dans le couple. Ça va être des problèmes, le monsieur qui a changé, au début ça allait. Du coup, ce n'est pas très encourageant en fait. Du coup, je pense que s'il y avait ce truc-là enjoliver en fait le mariage et encourager les jeunes en disant le bien et la joie qu'il y a au sein du mariage. Là, je pense que ce serait plus encourageant dans ce sens-là. Ok, je vous remercie. Je vais aller vers Mathé par rapport déjà à ce qu'on vient de dire. Quelle est la part de responsabilité de nos familles dans ce célibat prolongé? Merci Evelyne, merci vraiment pour l'honneur et pour ce thème pertinent parce que ça pèse énormément et tu fais bien de poser la question de savoir quelle est la part des parents. Il faut dire que dans nos sociétés, dans nos cultures, moi je suis malinké et bété, les filles sont beaucoup plus préparées au mariage que les jeunes garçons. Parce qu'on voit la preuve en est que même à la maison, le jeune garçon n'a pas le droit de laver les assiettes. C'est vrai. Quand il finit de manger, il ne doit pas balayer. C'est vrai. Nous, on a vécu ça. Nous, avec nous, nos enfants, nous, on n'accepte plus ça. Et le garçon qui se lève comme ça, rentre dans un mariage étant jeune, alors que c'est tout un partage. Tout un partage. C'est tout un partage. Tout à fait. Mais si on n'apprend pas ça au jeune homme qui est à la maison, dans la cellule familiale, et qui se confronte à ça après, c'est compliqué. La vie d'hier ou d'aujourd'hui n'est pas pareille. Si on ne partage pas, moi je prends toujours l'exemple sur moi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont évoqué ici est important. Effectivement, c'est l'une des causes. Nous, les parents, effectivement, on n'encourage pas, enfin, pas qu'on n'encourage pas, mais on ne parle pas assez du bon côté du mariage. L'encadrement comme l'a dit ma fille. Oui. Elle est bien placée pour parler de ça. J'ai vraiment aimé son intervention. C'est pertinent. C'est une jeune mariée. C'est une jeune mariée. Et c'est pourquoi donc, je l'ai invitée ce soir. Franchement, j'ai tellement pris du plaisir à l'écouter. J'ai fait waouh. Voilà une qui sait nous critiquer. Voilà. Nous, les parents. Parce que les enfants n'osent même pas le dire. N'osent même pas dire aux parents, non, il y a ça que tu ne me dis pas, pourquoi pas ça? Mais et puis, il y a aussi ce qu'ils voient. Des fois, les parents je aussi... me sens un peu... Je me disais que, ah bon, ben c'est perdu parce que nos enfants n'osent même plus nous critiquer alors qu'on a des parts de responsabilité. Mais à l'entendre, elle, ça me donne de l'espoir pour dire qu'il y a quand même une génération consciente qui sait que nous, les parents, on a une part de responsabilité dans cette éducation-là. Et vous, les hommes, qu'est-ce que vous en dites, Miguel?
Je dois dire que ce qu'elle vient d'évoquer est très pertinent. Et moi, c'est souvent ce que j'essaie d'extérioriser. Vous savez, nous les hommes, on nous éduque avec ce qu'on appelle le devoir de réserve. Tu es un homme, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas pleurer, devant tu ne les dois gens. pas extérioriser tes sentiments. Et très souvent, il y a ce côté qui nous manque, c'est-à-dire on ne nous éduque pas à être de bons maris. On ne nous éduque pas à être de bons pères de famille. Il faut être un bon élève, envoyer de bonnes moyennes, un bon étudiant, être un bon fonctionnaire qui a un bon bulletin de salaire. Beaucoup de choses tournent autour de l'extérieur. Donc il y a le manque d'éducation au mariage, dans ce triste spectacle du célibat prolongé. Mais est-ce que n'y aurait-il pas aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi accuser les finances? Les finances. Oui. Les jeunes hésitent à aller au mariage parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Et les jeunes filles également, elles veulent terminer leur cursus scolaire. Quand elles vont en entreprise, elles veulent s'affirmer, elles veulent avoir un salaire conséquent. Et si le jeune homme rencontre la jeune fille et que la fille est encore mieux posée que lui, ça peut créer un petit souci s'il n'arrive pas à se comprendre et fédérer pour se mettre ensemble. Ben, je ne sais pas, Mathé? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais ils ne comprennent pas, en fait, c'est même pas il y a des mariages. Le mariage ouvre la porte à la prospérité, parce que ça vous stabilise tous les deux. Le mariage stabilise. Étant jeune, que ce soit jeune fille ou jeune homme, étant jeune, il n'y a pas de programme dans ta tête, tu vis là. Je rebondis par rapport à ce que nous dit Mathé. Est-ce qu'il faut, pour autant, provoquer le mariage arrangé? Comme anciennement, on ne te demande pas ton avis, on te dit, bon, ben, Evelyne, voilà Miguel, allez-y, c'est ton mari. Un beau matin, la jeune fille, elle a 15 ans, 16 ans, il y a un bon monsieur qui se présente, et on ne l'a peut-être même pas préparé, ou juste la nuit, sa maman l'a assise, lui a parlé, mais elle n'a même pas bien saisi ce qu'on a voulu lui dire. Le matin, le bon monsieur s'amène et on dit, bon, voilà, c'est ton mari, il faut y aller. Monsieur Koulibaly. Je ne suis même pas d'accord avec ça. Parce qu'avec moi, ça va pas passer. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Non. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis contre ça. Parce que je ne peux pas imposer à ma fille ni à mon fils. Il est libre de faire son choix. Parce que son destin lui appartient. Et si votre fille, elle ne se marie pas, votre fille, elle a 25 ans passés, 30 ans passés, elle ne songe pas à venir présenter un fiancé, elle ne dit rien, mais ça, vous allez la convoquer pour lui demander, mais toi, tu n'as pas un petit ami, tu n'as pas un chéri? Oui, c'est normal, parce que là c'est en tant que parent, tu te fais toujours des légitime, c'est légitime. Ah, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas, ou bien ma fille? Moi, à la rigueur, ce que moi je peux faire, c'est de faire une présentation. À eux maintenant de décider, mais je ne vais pas imposer. Non, je n'imposerai pas. On n'impose pas. Non. Parce que là, en plus, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de joie, aucune complicité. Oui, mais anciennement, ça se passait bien comme ça, il n'y avait pas de soucis. On dit, vous allez apprendre à connaître votre mari. C'est pas contraint, ça ne peut pas passer. On dit, allez-y, vous allez apprendre à le connaître et puis vous allez apprendre à l'aimer. On ne te demande pas ton avis, on dit allez-y. Mais Evelyne, tu disais oui parce qu'il faut dire oui. Parce que c'est les parents. Parce que c'est les parents. Le non n'existait pas. Le parent a décidé, tu fais ou tu fais. C'est pas... Et la femme elle se retrouvait un peu esclave dans ce cercle-là. Se trouvait un peu esclave, alors que dans ça, il n'y a pas de joie. Non, il n'y a pas de joie. Cela revient à poser la question, à savoir, est-ce qu'il faut se marier parce qu'on a marre du célibat? Est-ce qu'il faut se marier parce qu'on a marre du célibat? Du tout. Ou on se marie parce qu'on aime quelqu'un, on a rencontré quelqu'un, bon, voilà.
Ok, je vois, pense que on va commencer par le bas pour remonter. On va commencer par les hommes pour remonter aux femmes et commencer par les célibataires. Bon, personnellement, je suis célibataire pour remonter vers ceux et celles qui ont eu une expérience du mariage. Mais d'entrée de jeu, moi, je dirais que on se marie parce qu'on a un projet de vie. On se marie parce qu'on a rencontré une personne qui a un projet de vie complémentaire au nôtre. Et on se dit que si on se met ensemble, la complémentarité, la synergie et la complicité seront vraiment au rendez-vous. On se marie parce qu'on a trouvé la personne avec laquelle on pense, en tout cas, quand on va fonder un foyer. Mais se marier parce qu'on en a marre maintenant du célibat, ça c'est se marier parce qu'on est fatigué du célibat. Mais ça ne veut pas forcément dire que mentalement, on est prêt. Parce qu'il y a un écart entre le célibat et le mariage. Celui qui se marie parce qu'il est vraiment fatigué du célibat, donc à la limite, c'est le monsieur qui se marie parce qu'il est fatigué de laver ses habits lui-même, il est fatigué de laver ses plats, il est fatigué de faire la cuisine. Il y a également celui qui se marie parce qu'il est en entreprise, il monte en puissance au sein de l'entreprise et on lui dit, ben, écoute, il faut que tu te maries maintenant parce que tu es responsable et quand tu es marié, c'est encore mieux vu. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la société. C'est la perception de la société par rapport au célibat et par rapport au mariage. Et moi, je dis que c'est vrai que c'est une perception qu'on peut dire en entreprise, en politique et tout, mais il faut aller voir derrière. Il y a un principe derrière. Et comme la maman le disait, et le mariage ouvre la porte en fait à la prospérité. Moi, je prends un cas très simple. Si vous avez deux commerçants en face de vous et que vous vous dirigez vers leur boutique, et que vous voyez que le premier est assis tout seul et le deuxième est assis avec sa femme et a un enfant qui joue à côté. Humainement parlant, vous serez tenté d'aller vers la boutique de monsieur qui est marié avec l'enfant. Ça nous parle. Et c'est ça que moi je dis que quand on n'est pas encore marié, il y a comme un plafond de verre au-dessus de nos têtes. Et le mariage vient briser, il y a une force surnaturelle qui vient briser ce plafond de verre et qui vous donne une certaine ascension fulgurante. Et quand on est marié, il y a cette énergie qui vous accompagne au quotidien. Mais se marier parce qu'on est fatigué du célibat, c'est le pire des choix, en fait, selon moi. Non, il ne faut pas. Parce que d'abord, moi, je dis toujours que ce que je dis n'engage que moi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de... Les difficultés, il y en a partout, hein, évidemment dans le mariage. Donc, si le mariage n'est pas basé sur l'amour, ça, j'y tiens. Si le mariage n'est pas basé sur l'amour, quels que soient vos plans de machin et tout capote. Je sais de quoi je parle, je suis dans un foyer. Si le mariage n'est pas basé sur l'amour, quand Dieu dit dans sa parole qu'il a tout créé, mais ce qu'il a créé, ce qu'il a créé qui est plus fort, c'est l'amour, il sait de quoi il parle. Hein. Et j'en témoigne, je suis un témoignage vivant. Quand il n'y a pas l'amour, non. Autre chose à ajouter? Je voulais dire que se marier parce qu'on est fatigué du célibat, c'est complètement égoïste. Parce que la seule personne à qui vous pensez, c'est vous-même. Et se marier parce qu'on a une promotion et que l'entreprise nous impose d'être mariés. C'est également égoïste. C'est pareil. Parce que vous ne pensez qu'à vous-même. Voilà. C'est ça. Le mariage, c'est le couple. Tu es là pour moi, je suis là pour toi. Effectivement. Mais si je suis là, parce que, bon, il faut que j'ai une promotion, donc voilà, je vais me marier. En fait, tu ne penses pas au bonheur de l'autre. La seule personne qui sera au centre de votre couple-là, c'est toi et toi seul. Et là, ça ne peut même pas marcher parce que tu vas rendre quelqu'un malheureux. C'est même pas un bonheur même. C'est tu penses que c'est ton bonheur, mais ce n'est pas ton bonheur. Non, même toi-même. Tu penses faire ça parce que, bon, j'aurais, voilà, hein, plus. Oui. Mais tu en souffres. Parce que le mariage, c'est celui qui donne, qui reçoit. Exactement. Comme elle a dit, ma fille, tu ne penses qu'à toi, donc du coup, tu ne donnes pas. Tu penses à la promotion. Bon, là, oui, ok, on a dit oui, je suis sûre que je vais monter en grade, et puis le salaire, il va augmenter. Mais l'autre en face, il joue quoi comme rôle? Qu'est-ce que la personne représente pour toi? Je vous remercie. Le temps passe très vite. Nous allons partir pour la prochaine rubrique de questions de femmes. Il s'agit d'un micro-trottoir où nous avons recueilli les avis de l'homme de la rue. Nous les écoutons.
On ne va pas rester dans ces carcans religieux, traditionnalistes et tout pour dire voilà, le mariage c'est la place de la femme, il faut faire qu'elle va se marier. Non, je dis non, on est au 21e siècle. Or même le 21e siècle, la place de la femme c'est le foyer. On peut considérer ça comme ça. Mais il faut reconnaître qu'on peut vivre heureux pleinement sa vie sans se marier et ce n'est pas une fatalité. En tout cas, le problème là est sérieux maintenant parce que les filles, on ne peut pas dire qu'on trie, mais on trie seulement. Parce qu'on ne veut pas les pauvres personnes. Si les pauvres garçons viennent vers nous là, on les néglige souvent. Souvent aussi, il y a des filles aussi qui sont là. Les hommes aussi trient des femmes. Parce que si tu es enfant de pauvre aujourd'hui là, on ne te voit pas. Parce que les hommes disent dans leur tête là, si je vais me marier avec une fille d'un pauvre là, je vais dépenser beaucoup. Donc aller là, c'est d'après un proverbe aussi que pipi non les chats se marient et nous les pauvres là, on est là, on tourne. Les filles c'est l'argent, je ne suis pas quelqu'un qui n'a rien. Donc c'est ça le problème seulement. Si tu n'as pas un bon moto, si ta maison n'est pas bonne aussi, bon, tout ça, ça cause un problème quoi. Parce que les jeunes filles veulent être à l'aise. Eux veulent venir rentrer, trouver qu'il y a tout. Donc, ils sont à l'aise. C'est ça le problème. Actuellement, les jeunes sont de fous. Ils sont archi fous. Ils vont flatter les filles, les engrousser. Et après, ils disent moi, c'est pas moi seul. Après ça, ils peuvent dire moi, j'ai eu une fille quelque part. Bon, je voulais qu'on fasse amis seulement. Donc, c'est pas la faute des filles. Voilà, vous venez de suivre ce que l'homme de la rue dit. Quels sont vos avis et impressions? On y va. Ok. Alors moi, c'est la fille qui a fait comprendre qu'en réalité, les filles ne trient pas, mais en vérité, les filles trient. En fait, elle est revenue sur sa parole et elle a fait comprendre que dans leur tri, elles mettent de côté, elles mettent à la poubelle les garçons pauvres. Et c'est vraiment son intervention qui a retenu le plus mon attention. Et ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, comment on reconnaît un homme avec qui on peut fonder un foyer? On reconnaît un homme avec qui on peut fonder un foyer par la qualité de sa vision et de ses projets et surtout sa crainte de Dieu. Merci. Mathé? Non, mais j'aborde dans le même sens. Les tris, c'est de part et d'autre. Hein. C'est pas que chez les filles. Les filles trient, les garçons trient. Bien sûr. Même les familles trient. Et de nos jours même, il y a un phénomène, un drôle de phénomène. Ils ne veulent que des femmes qui travaillent et qui en ont un peu. Bon, ou une fille qui vient d'une famille aisée. La jeune fille l'a souligné tout à l'heure. Tout à fait. Donc, il y a ce phénomène-là aussi. Donc, en fait, chacun a une part de responsabilité dans cette histoire. Moi, je pense qu'un garçon qui vient d'une bonne famille, bien éduqué, moi, je tiens à l'éducation. Si l'éducation de base est là, la crainte de Dieu, comme l'a dit mon fils, Miguel, mais tout le reste va venir. C'est important. Madame? Oui, je suis encore d'accord avec ce qu'ils disent, mais en plus de ça, ce que moi j'ai noté, il y a un qui a parlé du matériel, que ce qu'elle recherche, c'est un homme posé, un homme riche. Qui a déjà tout. Non, que les femmes, elles recherchent ça, en fait, un homme qui a déjà tout. Alors que toutes les femmes ne sont pas ça, mais dans la mentalité de la majorité des hommes également, j'ai envie de dire, toutes les femmes recherchent le matériel. Mais non. Voilà, ce n'est pas le cas. Alors que si vous trouvez quelqu'un qui est assez sincère avec vous et que vous vous dites, elle recherche sûrement le matériel, vous n'allez jamais mettre le sérieux dans cette relation-là. Donc, ça ne peut pas non plus marcher. Donc, il faut également qu'on casse ce préjugé-là dans la tête. Toutes les filles ne sont pas matérialistes. Tous les hommes ne recherchent pas non plus forcément la fille qui est complètement posée. Voilà. Exactement. Donc, il faut casser ce préjugé-là et je pense que ça aiderait également. Oui. Monsieur Koulibaly, je vais vous poser une question. Quelles sont les conditions à réunir pour et avant de se marier? Les conditions à réunir d'abord avant de se marier, c'est la communication. Et c'est-à-dire que la communication, le respect et la loyauté en soi. La loyauté en soi. Maman Mathé? C'est pratiquement ça. Oui. Moi, je tiens à l'éducation. Parce que quand un garçon ou une fille a une bonne éducation, a la crainte de Dieu, respecte l'autre, sait aimer l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire aime-le tel qu'il vient à toi. Et s'il y a des choses en lui qui
ne te met pas bien, toi, par amour pour toi, il peut changer. Est-ce que ces conditions sont universelles? Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Oui. Ça devrait l'être. Pour moi, les conditions qu'il faut réunir avant de se marier sont de plusieurs ordres. Hein. Il y a les conditions, je ne vais pas les classer par ordre de priorité, mais il faut un minimum, j'allais dire, de conditions financières et matérielles. Tout à fait. Il faut un minimum qui préserve notre dignité. Un toit, un travail avec un salaire décent, quand même la dignité. Et après, un minimum. Et après, il faut se préparer vraiment mentalement. Et c'est ça le plus important. Parce que quand vous vous préparez mentalement, vous apprenez à vous respecter, vous apprenez à vous connaître, à guérir de vos blessures passées et à accepter l'autre tel qu'il est et à l'aider aussi à grandir. Et pour moi, l'alchimie démarre quand vous êtes un peu comme une Michelle Obama pour votre futur époux ou pour votre future épouse. C'est-à-dire l'aider à grandir, l'aider à devenir la meilleure version de lui. Magnifique. Quand ça s'est réuni, c'est maintenant, moi, je voudrais savoir, est-ce que la religion et l'ethnie sont un frein à certaines relations? Oui. Ah, j'en connais plein. Voilà. Exemple. J'en connais plein. Par exemple, dans la culture malinké, une Keïta, par exemple, ne peut pas épouser un Kouyaté. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'il est griot. Moi, je suis d'une famille de nobles. L'amour ne connaît pas ça. Hein. Aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Moi, je suis beaucoup dans la formation, donc je côtoie beaucoup les jeunes. J'échange avec eux. Je ne me contente pas de les apprendre à chanter ou danser. On discute, on en parle. Ah non, je viens... Il y a une fille que j'aime vraiment, mais le problème est que moi, je suis griot. Donc, du coup, on m'a refusé la main de la fille. Ah si, ça existe. Oui, ça existe. Parce que moi, j'ai déjà vécu ça. Ah oui? Oui, j'ai déjà vécu ça. J'ai oublié de vous demander quelque chose. Êtes-vous marié ou célibataire? Célibataire. Ok. C'est ce qui s'est passé. Le club des célibataires. Non, ça va. Vous allez changer de statut bientôt. Donc j'ai vécu ça parce que là, c'était, comment on appelle ça? C'est souvenir là vraiment. Ça a été douloureux. Oui. Non, parce que je partais à la mosquée avec le père de la fille, on se fréquentait bien, tout. Et j'ai décidé comme ça, j'ai dit, bon, tiens, moi je suis tout à la télé, ton papa, j'espère qu'il ne va pas s'imposer. Et je lui ai demandé, mais toi, elle m'a demandé, tu es Koulibaly. Et moi je suis Kouyaté. J'ai demandé à ma mère dit qu'on ne peut pas se marier. Parce que les Koulibaly et les Kouyaté, les tantes, vous savez. Il dit, c'est quelle histoire ça? Il dit non. Et je vais. Et sérieusement, j'ai pris avec son papa. Pu se faire. Non, son papa dit non, que Ali, il est tout le temps à la télé, il est avec des stars, il voyage, il est dans l'avion, il se promène. Et puis toi, tu vois, et puis encore plus, c'est un Koulibaly. C'est pas possible. Oh là là. Donc, j'ai envoyé la cola, j'ai envoyé des vieux déplacés. Ils ont fait retourner la cola. Que non, ils ne me donnent pas les filles. Que parce que chez eux, ce n'est pas compatible. C'est terrible. Que non, que c'est la tradition. C'est la tradition. C'est terrible. C'est le fondement comme maintenant, ça. Pour empêcher cela, ils étaient obligés de prendre la fille, la marier en... Comment on dit ça? Le mariage de famille. Mariage de famille. Et l'envoyer jusqu'à Mopti, l'enlever même à Bamako. Et ils ont mis fin à cette histoire. Et depuis lors, c'est resté comme ça. On a chanté. Non, il va falloir songer à trouver une petite amie et puis voilà. On a chanté. Mais comment y faire face? Comment y faire face? Comment y faire face? Moi, je pense que concernant les histoires d'ethnie, là, c'est un peu plus complexe. Quand c'est la religion, avec l'éducation, on voit que ça s'estompe un peu. Mais côté ethnie, là, franchement, terrible. En fait, il y a des fondements. Il y a des fondements qu'on n'a pas le courage souvent de révisiter. Parce que très souvent, vous allez voir que ça remonte même aux origines de nos sociétés. Et c'est des histoires de guerre, des histoires de compromis, des histoires de cohésion. Quand je prends chez nous, par exemple, chez nous, dans notre culture, moi je suis Nyonyuaga, et chez nous, nous sommes en fait les dépositaires de tout ce qui est de l'ordre du vent. Et on nous voit mal nous marier avec, par exemple, des forgerons. Parce que le forgeron utilise le souffle du vent pour travailler dans sa forge.
Et c'est le forgeron qui fabrique les armes avec lesquelles on se défend, le matériel avec lequel on cultive. Alors, vous savez que dans la conception traditionnelle, le mariage, c'est au-delà des deux personnes. C'est deux familles. Alors, si vos deux familles sont en bonne communion, en bonne cohésion, il ne faudrait pas que vous, à travers votre mariage et votre foyer, vous mettiez à mal la cohésion de ces deux familles. De la communauté. Voilà, parce qu'une guerre entre les forgerons et les maîtres du vin, vous voyez toutes les répercussions que ça aura sur la société. Et de nos jours, avec le modernisme, ça existe toujours, ça perdure. Je crois que c'est des tampons qu'on a mis. Qui sont intouchables. Pour que quand même la cohésion soit... Moi, que vous ne fuyez pour aller dans des contrées étrangères. De la famille, sinon. Moi, j'ai par exemple un ami qui a dit à sa femme, il est corroborant, je crois qu'il y a une alliance entre eux et les... C'est pas... Les Tamashek là, non? Non, pas Tamashek. C'est les gens de la forêt, plus vers... enfin, bref. Mais il a dit à sa femme que si elle doit prendre une servante, que ce ne soit pas de cette ethnie. Parce que, c'est-à-dire qu'il ne doit même pas injurer cette fille-là. Ah, d'accord. Oui, que dans la tradition, ça ne se fait pas. Oui. C'est tabou. Jusqu'où ça va. Oui. C'est un tabou de mal lui parler alors que ta servante à la maison, ça peut arriver que tu t'énerves, quoi, parce qu'il y a une cuillère qui a été déplacée ou le repas n'a pas été bien fait. Tu peux sortir ça comme ça. Et d'après ce qu'il me dit, ça peut avoir des répercussions. J'ai fait waouh. Mes amis, le débat est fort intéressant. Le débat est fort intéressant, mais nous allons poursuivre le cours de notre émission. Alors, nous allons aller à la rencontre de notre femme d'influence. Je vous invite à la suivre, mesdames et messieurs. Bonjour Madame Comporé. Bonjour. Merci de nous recevoir ce matin. Voilà, la télévision LCA est là pour rencontrer la femme influente de ce numéro de Questions de femmes. Voulez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs? Merci bien Madame Lompo. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir ce matin, la chaîne LCA. Donc, je suis Adiaratou Compaoré, née Koné. Je suis mariée à, je vais dire à mon cher ami Lion, Mohamed Jean-Innocent Compaoré, qui est notre gouverneur pour le mandat 2021-2022. En tout cas, je voudrais profiter de votre micro, lui dire grand merci parce qu'il a accepté que je devienne Lion en 2010. Ce n'est pas évident, mais il a accepté. Et j'occupe des postes et il m'accompagne, mère d'une fille de 21 ans. Je suis gestionnaire comptable et auditeur de formation. J'ai un master 2 en comptabilité, contrôle et audit. Je suis cadre chez l'ONABE, j'ai 21 ans d'expérience et j'ai 45 ans. Donc, je suis aussi membre du Lions Club International. Je suis membre du club Ouagadougou Kanou, qui est un club de conjoints à 80%. Et j'ai été présidente de mon club en 2015. L'année surpassée, le gouverneur du district 403A3 m'a fait l'honneur en me nommant présidente de la commission participation de la femme. Et l'année suivante, le deuxième gouverneur également, qui est une dame, m'a fait également l'honneur en me reconduisant à ce poste de présidente de la commission participation de la femme. Alors, Ouagadougou Kanou, c'est le nom de mon club et le club a été créé en mars 2010. Donc, en fait, les Lions ont décidé de créer un club de conjoints. Voilà, conjoint, le club est composé d'épouses et d'époux de Lions. Alors, donc, comme nom du club, ils ont pensé à l'amour. Et l'amour en Djoula, en Bambara, c'est Kanou. Et en son temps, le gouverneur était le gouverneur du district a voulu que le nom, que ça soit à connotation Djoula. Donc, il est de Bobo, donc on a choisi de donner le nom Kanou Ouagadougou. C'est le fanion de mon club, je dis simplement l'amour.
Vous voyez Ouagadougou Kanou. Vous voyez les alliances. Voilà, ça détermine le nom du club. Et les mains. Voilà. Le fanion du gouverneur, de mon cher ami Mohamed Kompaouri, mon Kanouké. Voilà, ça c'est le fanion du district du mandat 2021-2022. Et son slogan c'est « Unis et solidaires, relevons les nouveaux défis ». Et là, je viens de créer un club, Ouagadougou Eloquencia. Eloquencia, ce sont des communicateurs. On va y aller. Voilà. C'est composé de communicateurs de Toastmasters. Et là, c'est fanion du gouverneur Djeneba Diallo, le gouverneur 2020-2021. C'était une dame, une New Voices, une femme influente. Et là, c'est Ouagadougou Parité. C'est un club qui a été créé le 29 janvier 2021. C'est très joli. Oui, l'Orchidée, Bobo Orchidée. Ça, c'est un club féminin aussi qui a été créé pendant mon mandat de président de la commission participation de la femme. Voilà, Bobo Orchidée. C'est composé exclusivement de femmes. On en a 3 actuellement. On a Ouagadougou Amazon, le premier club féminin. Et on a Ouagadougou Émeraude, le deuxième club féminin. On a Bobo Orchidée. Et il y a le 4e club exclusivement féminin qui aura sa charte le 2 avril. Ouagadougou Rubis. Ouais. Nous faisons la promotion des membres féminins au Lions Club. Et nous faisons des œuvres également au bénéfice des femmes vulnérables, des jeunes filles et des enfants. À ce titre, nous avions organisé en septembre 2019 un don de 60 bourses d'études pour des jeunes filles vulnérables, avec le concours de l'ISTM qui nous a offert gratuitement 60 bourses. Depuis 3 ans maintenant, il nous offre gracieusement 60 bourses chaque année pour des jeunes filles vulnérables, pour ne pas qu'elles restent à la maison, qu'elles traînent. Donc nous les accompagnons également en fin de cycle, on essaie de les retrouver des stages, et voilà. On organise aussi souvent des activités pour des enfants. On a organisé une soupe populaire en décembre pour 500 enfants. Et c'était émouvant quand on voyait les enfants avec leurs plats de soupe, de poulet. Ils étaient vraiment heureux de partager ces moments avec nous. Donc, on y apprend également parce qu'on organise des conférences aussi. Chaque 8 mars, les femmes du district 403A3, on nous appelle les New Voices. Voilà. Donc, chaque année, le 8 mars, les New Voices du district 403A3 organisent une conférence publique avec des thèmes très enrichissants comme le leadership féminin, le recrutement des membres féminins au sein du Lions Club et beaucoup d'autres thèmes. Et nous invitons les jeunes filles, les femmes des associations et on profite faire des dons de serviettes hygiéniques réutilisables. Le Burkina compte 58 clubs à ce jour. Le Burkina Faso compte 58 clubs et le Burkina est district pays, le district 403A3. Donc nous sommes à peu près 1,4 million de lions dans le monde et au Burkina, à peu près 1500 lions. Et seulement à peu près 350 femmes. Donc le taux est vraiment faible, à peu près 23% de membres féminins. Donc nous travaillons à recruter des membres féminins au sein du district. Ce n'est pas facile de concilier le boulot, les activités de la LUNAB, la famille, voilà, la famille, l'étude souvent. Souvent, je m'inscris en ligne, je suis des formations en ligne. C'est vraiment pas évident, mais je pense que tout est question d'engagement. Quand on s'engage, quand on est déterminé, on peut y arriver. Et avec l'accompagnement de mon époux, vraiment, je n'ai pas de problème pour concilier toutes ces activités. C'est le Lion de l'année. En fait, j'ai été nommée Lion de l'année 2010-2011 parce que j'ai participé à toutes les activités du club. J'ai payé mes cotisations à bonne date. Voilà.
Donc le président a décidé de me décerner le titre de Lion de l'année 2010-2011. C'était notre première année même. On a été créé en mars 2010. Donc j'ai été Lion de l'année pendant courant l'année. J'ai été trésorière de mon club. Donc c'est la clé du trésor comme ça. J'ai été trésorière 100%. En fait, si tu as bien géré tes comptes et tout, à la fin du mandat, on te décerne un trophée. Ça, c'est trésorière 100%. J'ai été secrétaire également, secrétaire 100%. On m'a décerné ce trophée. Et là, c'est quand j'ai été la première année présidente de la commission participation de la femme. Et ça, c'est l'année passée, présidente de la commission participation de la femme également. On m'a décerné un certificat, certificat d'appréciation, un trophée. Et ça, c'est la plus grande distinction au Lions Club. Ça s'appelle le compagnon de Melvin John. Melvin John, c'est le fondateur de notre association. Donc, voilà. Donc, il faut contribuer $1000 pour avoir cette plaque. Et voilà, cette contribution nous revient autrement. Parce que quand on fait les demandes de subvention, c'est les contributions que nous faisons au titre de Melvin John et autres à la LCIF. Ils nous renvoient ça comme subvention de nos activités, pour subventionner nos différentes activités. C'est mon certificat d'adhésion au Lions Club le 26 mars 2010. Petit cadeau de mes 10 ans de lionisme. L'année passée, j'ai eu 10 ans de lionisme. Là, j'ai participé à la formation des lions guides certifiés. Lions guides certifiés, ce sont les lions qui accompagnent les nouveaux clubs. Chaque trimestre, le gouverneur fait le point de ses activités. Donc, j'étais à l'honneur avec mon gouverneur. Comme mot de fin, je voulais vous remercier vraiment pour cette activité que je trouve noble, de discuter avec des femmes. C'est vraiment important dans notre société. Voilà. Je suis également très touchée par cette approche et vous dis grand merci. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Alors, je vais vous demander de nous dire votre dernier mot. Je commence par Miguel, les hommes d'abord, et on va terminer par Mati. D'accord. Il n'y a pas de souci. Sinon, on allait dire les femmes d'abord. Bon, ben, les femmes d'abord. Merci de nous honorer. Ok, vas-y, ma fille. Bon, donc déjà dire un grand merci pour l'émission, pour nous avoir permis de participer à cette émission. C'est voilà. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le mariage. Lorsque vous vous sentez prêt pour y aller, que vous pensiez qu'il n'est pas assez riche ou autre, ce n'est pas un problème. Acceptez de vous mettre en communion avec cette personne-là, créer cette complicité et monter quelque chose ensemble. Se marier, c'est une expérience vraiment magnifique. Comme le beau couple que moi j'ai vu. Donc voilà, vraiment encourager les jeunes, ce n'est pas un truc, une restriction, ce n'est pas une prison, c'est une autre grande ouverture même, j'ai envie de dire, donc n'hésitez pas vraiment. Voilà. Et j'espère que ces belles photos de ce couple que vous voyez va donner l'envie à beaucoup d'entre vous de vous engager. Waouh. Waouh. Ça donne envie de refaire. Hein. Voilà, ça donne envie de refaire. Voilà, Mathé, pour conclure. Ben écoute, Evelyne, moi, c'est te dire un grand merci, pour la considération que tu as pour ma petite personne et pour le travail que je fais. Et dire un grand merci au festival Afrobeat, à Zopito et toute son équipe qui m'ont vraiment accueilli comme qui fêtait 10 ans. Hein? Oui, qui fêtait ses 10 ans, qui m'ont fait l'honneur vraiment de venir fêter cet anniversaire avec eux. Et merci pour toute la considération. Merci à toute la population de Bobo-Dioulasso et des Tampouis particulièrement. Et de Ouagadougou. Et de Ouagadougou. Et je dis Bobo-Dioulasso parce que c'est vraiment ma ville. J'y suis chaque année. Et de Ouagadougou. Et merci pour cette ambiance. C'était
c'était vraiment balle poussière, quoi. Voilà, on s'est amusé. Oui, c'était super. C'était super. J'y étais, j'ai adoré. Et je suis restée jusqu'à la fin, à 2h du matin. Franchement. Et merci à cette merveilleuse télé LCA. Merci pour tout le travail. Et bon vent, longue vie à cette merveilleuse télé. Mathé, je vous remercie. Je reviens aux hommes pour prendre leur dernier mot. Ok. Merci à vous, Tanti Evelyne. Merci à la maman qui nous a accompagnés. Merci à la jeune mariée. Merci à mon frère, à mon co-célibataire. Il faut qu'on sorte bientôt de ce monde-là. Voilà. Alors, c'était vraiment un plaisir pour moi de prendre part à cette émission. Et mon dernier mot, c'est vraiment d'inviter les jeunes à croire en eux, inviter les jeunes à entreprendre ce beau voyage, comme nous l'a conseillé la jeune dame, ma sœur. Qui vient de se marier. Justement. Vous avez vu les belles photos là. Justement. Un couple magnifique. C'est ça. Heureux ménage. Donc, je profite aussi adresser en tout cas nos encouragements à nos différentes FDS et témoigner toute notre solidarité et notre compassion à l'ensemble des déplacés internes. Et souhaiter que dans les prochains mois, il y ait vraiment des actions vigoureuses pour que ces populations-là regagnent leur domicile dans la dignité. Très pertinent. Je vous remercie. Monsieur Coulibaly, voilà pour le mot de fin. Merci beaucoup à la chaîne, c'est LCA. Voilà, de m'avoir reçu avec ma grande sœur. Voilà, et puis mon... le co-célibataire. Merci à vous aussi pour l'honneur, pour l'accueil. Et merci aussi à l'équipe de Afrobeat. Vraiment, on a passé un bon moment avec eux. Et vraiment, moi, je vais venir apprendre quelques pas de danse. Non, je suis disponible. Bientôt, on va le faire. On va faire cette émission-là ici avec vous-même. Bien sûr, voilà, merci. Le soir, danser. Voilà. Donc, je profite aussi d'inviter mes camarades, mes amis aussi à vraiment penser au mariage. Parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré qui fortifie, qui encourage, qui donne au fait de la joie de vivre. Et dans le mariage, c'est comme je l'ai dit, la communication, le respect, la loyauté viennent de là. Quand tu es marié, tu es respecté. Quand tu es marié, tu es considéré. Quand tu es marié, tu as des décisions. Quand tu donnes, tu es mature aussi. Tu es mature, voilà. Ça passe. Donc, le mariage, c'est très important. Il faut que vraiment on songe à le faire. Et je demande aussi aux parents de nous faciliter la tâche, d'éviter vraiment cette histoire du matériel. Le mariage n'est pas basé sur le matériel. C'est le respect, la communication et la loyauté. C'est-à-dire la foi, la confiance en soi. On a besoin de cette confiance-là. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous aimerions inviter les jeunes à se découvrir eux-mêmes, croire en eux-mêmes et entreprendre ce merveilleux voyage qui est l'amour, se donner le temps de se construire, de guérir de certaines blessures avant de se lancer dans le mariage. C'est un projet de vie qui demande maturité. Aux parents, vos enfants n'ont pas besoin de pression. Ils ont besoin de grandir en étant aimés et guidés. Vous en ferez alors de bons pères et mères. Apprenez-leur alors à croire en eux-mêmes et à donner le meilleur en toutes circonstances. En conjuguant les efforts communs, on aura des foyers où il fait bon vivre.